Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, on va le dédier à la mémoire de Solange Bat Laetitia. Laetitia, Bezrat Hashem, qui a été enterrée aujourd'hui, qui a Kadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Galet de Mikelem. Amen Kineratson, et aussi à la mémoire de ma maman Rivka Bat Rachmona. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on est dans le 11e mois. On ne pourra pas faire le 11e mois. Vous savez, il y a une coutume de faire le 11e mois et le 12e mois. Nous, on ne pourra pas le faire. Parce que non seulement c'est Chol HaMoed Pessah, et donc on ne fait pas de choses comme ça, mais en plus de ça, ça tombe vendredi soir. Donc c'est Shabbat. Shmuel Ben Rivka. Donc voilà, directement dans le Gan Eden, Bezrat Hashem Itbarach, ou les Avdil pour la guérison de tous les maladies d'Israël, et que Akadosh Baruch Hu protège nos soldats et toutes les forces de sécurité, où qu'elles soient, Amen Kinei Ratzon, et tous nos étudiants en Torah, parce qu'on a besoin des deux pour gagner la guerre. Ceux qui étudient la Torah et ceux qui sont au combat, c'est une équipe en fait. Ça s'appelle une tsevet, comme une mitzvah. Vous avez compris? Allez, Bezrat Hashem, on va juste faire un petit point avant de commencer le cours et rentrer dans le vif du sujet dans la Chassidoute. Il y a une vidéo qui circule en ce moment par rapport au détroit de Hormuz. Alors, il faut savoir que le Inyan, le Rav Shmuel Laniado, qui a vécu il y a à peu près 400 ou 500 ans, il a écrit dans son livre que à la fin des temps, donc c'est par rapport à une prophétie qui a été dans Yeshayahu. D'accord? Ça vient pas de n'importe où. Il s'est pas levé un matin en disant tiens, non, c'est messieurs. Merci. On dirait les Muppet Show. C'est vous vous rappelez les deux petits du Muppet Show là qui étaient en haut? Et voilà. On les a en vrai. Donc le Inyan, il est de comprendre que il a pris un verset d'Yeshayahu, là-bas il y aura une offrande à l'Éternel à Botzra. Botzra, c'est où? Il marque, c'est plus loin que la capitale de là-bas. Et donc, il te dit, c'est Hormuz. Il te dit là-bas lui-même, hein, il y a plus de 500 ans, il te dit, cet endroit-là qui s'appelle Botzra, il se nomme en fait Hormuz. Et qu'à la fin des temps, la guerre commencera à Hormuz. La guerre, il y a comme ça, il dit, Be'acharei Tayamim. Acharei Tayamim, il faut savoir que le problème qu'il y a, c'est que, on va traduire ça par la fin des temps. C'est le début du nouvel ère, en fait, Acharei Tayamim. C'est-à-dire après un temps. C'est pas la fin des temps, parce qu'il n'y a pas de fin des temps. Puisque si c'était la fin des temps, c'est-à-dire que une fois que Mashiach il vient, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça y est, il est arrivé le Mashiach, poum, allez, on recommence tout, game over. C'est pas ça. Ou sinon, pourquoi on aurait attendu tout ce temps-là? Ce serait débile. Vous imaginez? On aurait attendu 6000 ans, d'accord? Le Mashiach il arrive et il n'y a plus rien. Ben non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est une nouvelle ère. Aujourd'hui, les complotistes, ils appellent ça le nouvel ordre mondial. Vous avez compris? Le nouvel ordre mondial, c'est ça. C'est pas que les grandes puissances, non, ça n'a rien à voir avec ça. Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre sur Terre. C'est-à-dire le dévoilement du divin sur Terre. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre parce qu'ils sont restés dans les complots et les juifs et ils gouvernent le monde et ils font les Illuminati et tout ça. Bon, c'est bien beau, quand on est hors de la Torah, on peut raconter toutes ces bêtises et toutes ces salades. Quand on est dans la Torah, on sait que le nouvel ordre mondial, ça s'appelle Mashiach. Et Mashiach, comme je l'ai expliqué Shabbat, c'est pas la finalité. Parce que tout le monde pense que Mashiach il arrive, ça y est, Superman il est arrivé, il a tué tous les méchants, et nous on vit dans le monde des bisounours. Non, c'est pas ça du tout. La réparation elle continue jusqu'à pouvoir faire le tikkun de la 10e sphère, donc le 10e millénaire. Donc ça c'est encore plus loin, mais déjà qu'il arrive, qu'on ait la chance de voir la délivrance finale, qu'on ait la chance de voir Triat HaMetim, et après pour ce qui est du reste, comme il dit Mourav, qui vivra, verra. Hein, Bezrat Hashem. Donc la prophétie elle est c'est pas comment dire, le Inyan du Rav Shmuel Laniado, c'est vrai. Il l'a dit, il l'a expliqué dans son livre. Et donc, maintenant, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'il en est, on peut pas savoir. En tout cas, dans les actualités aujourd'hui, ils te disent, la guerre se prépare au détroit d'Ormuz. Nachon ou pas? Le Rav de Torah, je connais pas son nom, il a dit qu'il fallait qu'on se prépare. Oui, c'est le Rav David Ishaï. On sera impliqué? Je sais pas, j'en sais rien. Nous, à notre niveau, je pense pas. À quel niveau? Peut-être dans les mamades. Mais moi, je vais pas aller au détroit d'Ormuz me battre parce que je sais pas faire ça. Je sais pas. Je rentre pas là-dedans. Non, je veux pas rentrer dans le débat. Déborah, je veux pas en faire un débat. Non, se préparer à Mashiach, c'est pas devenir fou déjà. D'accord? Faut arrêter le délire. D'accord? Il y a un qui dit qu'il faut acheter un costume neuf ou une habit neuf pour recevoir le Mashiach. Il y a de quoi? Mais tout ça, c'est bien beau. C'est très sympathique, mais on vit pas chez les bisounours. Le seul inyan pour se préparer au Mashiach aujourd'hui, c'est de s'habiller de la teshuva. C'est tout. Voilà.
C'est tout, ça, tu fais tes chouvas, ça s'arrête là. C'est quoi tes chouvas? On l'a déjà expliqué. À quel niveau? Chacun à son niveau. C'est tout. Faut arrêter de rentrer dans le délire. Il y a un moment donné, il y a trop de lachat. Quand on lui dit, attention, vous allez, vos machins, hein. Non. Envoyer 10 messages. Ça suffit. Et à un moment, moi, je suis pas preneur de ça. Le Inyan, au niveau du texte et au niveau de ce que a dit le Rav, c'est une chose. Du reste, on prend ce qu'on veut. Vous savez, moi, je suis un entonnoir. Je prends et je fais le tri. Voilà. Donc, faut pas être comme une éponge seulement, où tu prends tout et tu mélanges le bien et le mal. C'est compliqué. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va continuer avec notre Chassidout, d'accord? Et on est en train de finir le 58e livre. Vous savez, on a l'habitude de le faire, la suite, 58 les livres, 58 Noach. Noach. 58 c'est Noach. D'accord? Et il faut savoir que il nous dit ici le Rav, Kol HaKaval et Tova. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est repoussé, c'est pour le bien. Ah, pour des gens qui vivent en 2026 de l'ère vulgaire, où tout va très vite, c'est difficile d'entendre ça. D'accord? On a l'habitude de vouloir tout de suite. Tout maintenant. On n'a pas de temps. D'ailleurs, vous n'avez pas vu pendant 2 ans qu'il soit délivré maintenant. Ça ne pouvait pas marcher comme ça. Il faut un temps. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que chacun, à son niveau, fasse son propre tikkun. Et ça prend un temps. On appelle ça en hébreu Beito ou Bismano. Chaque chose en son temps. Ok? Donc il nous dit ici, le Rav, écoutez bien. Un homme, il pense que à chaque fois qu'il va prendre du retard, c'est pour son mal. Quelqu'un, il va arriver au feu, il va voir toutes les bagnoles passer, et lui, juste au moment où il va passer, le feu il se met au rouge. Et là, il va commencer à invectiver tout le monde. Et ouais, et je comprends pas, et pourquoi il me fait ça le bon Dieu, et pourquoi le feu rouge, juste à moi, ils sont tous passés, celui-là il a pilé juste avant que je passe, et après il a démarré en trombe, et moi je me trouve bloqué, et je dois être à 9h au bureau. Mais Yarkik, si tu savais qu'il venait de te faire éviter un accident de voiture, tu dirais pas ça. Mais nous on veut tout de suite et tout de suite. C'est, en fait, la vérité c'est que chaque chose qui prend du retard, c'est juste pour notre bien, il nous dit ici, le Admour Azaken. Non seulement, il te dit ici que si l'homme, il savait combien de miracles Hachem il nous fait et combien il fait attention de nous sauver de différents actes qui sont dangereux pour nous. Donc ça veut dire des accidents chas v'shalom, des maladies chas v'shalom, ou des choses comme ça. D'accord? Il nous dit, et pour nous permettre d'éviter ce genre de choses, il nous met en retard. Et par ce mérite-là, de quoi il va nous mettre en retard? Par le mérite d'une mitzvah qu'on aura fait, comme mettre la tzedaka, ou bien d'aider un autre juif. Le fait d'aider simplement ou de faire une mitzvah va nous permettre de recevoir un mérite dans le ciel qui va faire que Dieu va nous mettre en retard. Ça paraît bizarre quand même. Moi j'ai fait une mitzvah, Dieu va me mettre en retard. Non, toi tu vas être toujours à l'heure, t'es une horloge, un Norbert. Hein? Et il m'a dit non, moi je vais arriver en retard à la synagogue. Ben oui, des fois il vaut mieux arriver en retard. D'accord? Je sais pas si vous avez fait attention en ce moment. On arrive quasiment tout le temps en retard. Dès qu'on est pris pour sortir, il y a la zaka. Dès qu'on est pris pour, on veut aller prendre une douche, il y a la tra'a. On veut aller à un truc, ta fille, tu vas aller aux toilettes, ta fille elle se réveille. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous avez pas remarqué? T'as toujours un moment où tu t'assois, t'as enfin fini ta journée, et là t'entends, papa, j'ai fini. Bon, pas chez moi, ça va, grâce à Dieu, c'est passé. Mais c'est vrai ou pas? Et c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dieu, il fait en sorte qu'on doit toujours être dans l'action. Et ensuite, il nous dit ici, le Rav, d'accord, que, écoutez bien, si les Juifs, ils savaient ça, ils auraient attendu et ils auraient espéré quand est-ce que vient sur moi d'autres retards. C'est énorme ou pas? Car ils comprendraient que tous les retards, en fait, c'est des bonnes choses à la fin. C'est-à-dire que c'est pour le bien. Vous avez imaginé? Et donc, il nous dit ici, un homme, il doit faire très attention de ne pas jouer avec le temps. Avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Donc ça, ils nous disent que celui qui va repousser les heures, repousser le temps,
eh ben l'heure, elle va le repousser. D'un côté, Dieu, il va nous mettre en retard, mais il faut faire attention avec le temps. Pourquoi? Parce que le temps, il est précieux. Et chaque chose en son temps. D'ailleurs, on va rentrer dans le CDR, on a un temps donné. On est d'accord. C'est-à-dire que on ne peut pas nous repousser le temps, mais des fois, Dieu, il va faire que le temps soit repoussé. C'est-à-dire pourquoi? Pour nous éviter une mauvaise chose. Maintenant, écoutez bien. Des fois, ça arrive souvent qu'un homme, il va prier. Je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir de la parnassa, oui ou pas? Il prie, et Dieu, il n'exauce pas tout de suite. Et il va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4... oui ou non? Des fois, c'est le temps. C'est quoi? Et il n'a plus la patience, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il te dit ici, le Rav. David Améler, il n'a pas suivi l'envie d'être roi. Lui, il était quoi? Il était berger. Et il faisait face à quoi? Imaginez David Améler, roi d'Israël, premier roi de la tribu de Yehuda. D'accord? Il te dit ici que lui, qu'est-ce qu'il était? Il était berger. Il s'occupait de se battre avec des animaux dangereux, comme des ours et des lions. D'accord? Et malgré cela, d'accord, lorsque il est arrivé, lorsque Shmuel il est arrivé chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était même pas là. Tout le monde attendait de vouloir être choisi pour être le roi, et lui, il n'était pas là. Alors, quand il est rentré dans la pièce, l'huile, elle a directement été sur sa tête. C'est-à-dire que c'était le moment. D'accord? Et tout le monde, quand tout le monde a été en état de panique devant Goliath. Tout le monde a eu peur de Goliath, Nahon. Personne ne voulait le combattre. Lui, il n'a pas eu peur. C'était pas important pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il voyait Goliath comme une feuille qui vole. Vous imaginez? Une feuille là. Vous savez les feuilles d'automne? La feuille d'automne qui tombe là? Ça, comme ça. Il te dit, pourtant, Goliath, c'était un homme comme une montagne, grand comme une montagne. D'accord? Il faisait plus de 3 mètres de haut. D'accord? Il avait une tête énorme, il était immense, il avait une grosse armure. C'était un homme de guerre. David, il n'a pas eu un seul instant peur de lui. D'accord? Qu'est-ce qu'il avait? Il a ramassé ses pierres par terre, il a fait confiance à Dieu, et il l'a tué. D'accord? Et une fois qu'il a tué, tous les Philistins, ils se sont sauvés. Et tout le peuple d'Israël, il a couru après les Philistins. Et il y a eu une grande réussite pour le peuple d'Israël. D'accord? Tout le monde connaît l'histoire. Et après ça, il y a les gens qui ont... Regardez, lui, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Au contraire, lui, on l'a jeté comme un mesquine en étant berger. En disant, celui-là, c'est un bâtard, on n'en veut pas près de nous. On veut pas. Sa mère, elle était qu'un autre homme. Mettez-le de côté. Il aurait pu dire, mais quand même, je suis votre demi-frère, minimum, quoi. Non. Il a pas grogné. Il n'a pas dit, pourquoi Dieu, tu me fais ça? T'imagines, il aurait toujours raison de dire, Dieu, pourquoi tu m'envoies un lion qui veut me manger? Ou pourquoi tu m'envoies un ours qui veut me manger? C'est pas juste. Moi, je suis un tzadik. Non, il a rien dit. D'accord? David, il n'a pas cherché le kavod. Il s'en éloignait. D'accord? Ils nous disent ici que David, il a demandé à Dieu que son cœur ne s'enorgueillisse pas. D'accord? Lorsqu'ils lui ont dit, Shaoul, vous avez chaud? Vous avez chaud? Vous voulez qu'on mette le? Shaoul, il a tué des milliers, et il a tué, des milliers, et David, il a tué des révévotes, comment on appelle ça en français? Des myriades, merci. Des myriades. D'accord? Et lorsque Shmuel il est venu pour le moindre, il n'a pas levé les yeux. D'accord? David, il n'a pas voulu se rapprocher sur cette matérialité de la royauté. Vous imaginez, tu deviens roi du jour au lendemain. C'est beau. Tu deviens le roi, on te met la couronne, on te met les beaux habits, on te donne de l'oseille, des femmes, le pouvoir, la richesse, tout. Tu dis, c'est top. Non, lui, il s'en foutait. D'accord? Lui, devant lui, c'était rien. C'était, pour lui, toute sa neshama, c'était avec Akadosh Baruch Hu. Toutes les fautes qu'il faisait, toutes les fautes, petites fautes, il s'en éloignait. Et il revenait dans une teshuva incroyable. Et il pleurait sur chaque faute qu'il faisait. D'accord? Et il pleurait aussi sur les pauvres. Et il faisait en sorte
que il jeûnait aussi sur ses fautes. Il jeûnait sur ses fautes. Et il voulait que, en fait, que ses cris et ses pleurs soient entendus par Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas annulé. Pourtant, il était roi, il aurait pu dire, bon, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Passez l'éponge, je suis le roi, c'est pas la fin du monde. Non, rien. David Ameler, il avait honte des gens. Il n'avait pas honte des gens, pardon. Il n'avait pas honte des gens. Il avait honte que devant Akadosh Baruch Hu. Comme il disait, Vechatati Negdi Tamid. Et en fait, David, il a dit qu'il a fauté. Et que, quand il a dit ça, Akadosh Baruch Hu, il en a fait un roi, mais il en a fait le 4e pied du char céleste. D'accord? Et il faut savoir que lorsqu'il a fauté, on nous dit que David Ameler, écoutez bien, c'était le roi d'Israël. Vous savez, quand c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Non. Quand il a vu l'histoire avec Bathsheba, alors qu'on dit, David, il n'a pas fauté. C'est pas la question du soir. Mais lui, il a fait des pancartes. David, il a fauté. Il les a accrochés sur les murs de la ville. Il les a accrochés dans l'endroit où il y avait le Sanhedrin. Tu veux pas arrêter? Ouvre-le une bonne fois pour toutes. Il avait une pancarte au-dessus de sa chaise. David, il a fauté. Attendez, c'est pas fini. Pendant 7 ans, ces pancartes, elles sont restées accrochées au mur de Jérusalem. Après sa mort. 7 ans dans la salle du Sanhedrin. Vous imaginez, c'est le roi. Il reconnaît ses erreurs. Il aurait pu dire, moi, j'ai rien fait. C'est pas un feu qui va le retenir. Là, c'est la honte. Oui ou non? Il te dit ici, jusqu'à que son fils, Shlomo Ameler, ils finissent de construire le temple. Et ils disent aux portes du Beth Amikdash, ouvrez-vous. Et les portes du Beth Amikdash, ils lui disent, Walou, on va pas s'ouvrir. Jusqu'à que Shlomo Ameler, il va rappeler le mérite de David Ameler, alors les portes, ils sont ouvertes. D'accord? Et là, tout le monde, il a compris que Akadosh Baruch Hu, il avait accepté le pardon de David et ils ont retiré les pancartes. Vous imaginez? 7 ans après sa mort, on parle de David Ameler. David Ameler, qu'il avait la crainte du ciel véritable. Tout ce qui lui arrivait, c'était pour le bien. David Ameler s'est fait jeter de chez lui. David Ameler, il a dû se faire passer pour un fou. David Ameler, il a pas eu le feu rouge. Il a eu son beau-père qui a voulu lui faire la peau. Son fils qui a voulu lui faire la peau. Son fils, vous imaginez, son propre fils? Eh ben non. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que tout ça, c'était pour le bien. Il n'avait pas une mauvaise pensée vers Akadosh Baruch Hu. Toujours, il avait une bonne pensée. Il était toujours dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, bien que, vous savez qu'au début, David Ameler, il n'a pas pu régner sur Yerushalayim, il était roi à Hebron. Attends, j'ai été oint par Shmuel le Navi, je devrais régner à Hebron. Combien de temps il a été? 7 ans. 7 ans à Hebron. Il aurait pu dire, mais attends, dis-moi, ça fait long quand même 7 ans en tant que roi. Non. Il n'a pas grogné. Il s'est pas rebellé contre Dieu. Il n'a pas dit, attends, je comprends pas Dieu. Il aurait pu. Je comprends pas Dieu. Tu me nommes roi d'Israël, et moi je dois régner que sur Hebron, et pas sur toute Eretz Israël. C'est un monde quand même, non? Non, il a rien dit. Vous comprenez? Parce qu'il savait que tout était pour le bien. Qu'à la fin, il savait que tout ce que Dieu il avait fait, c'était pour lui, et pas pour autre chose. Et il avait son cœur qui vibrait pour Akadosh Baruch Hu. Seulement une personne qui a une véritable crainte du ciel, il est capable de demander à Kadosh Baruch Hu de lui dire, tu peux aller vérifier dans ma Neshama que toutes mes pensées elles sont pures. Vous imaginez? C'est beau ou pas? C'est beau? Oui, comme les grands tzadikim. Mais David Ameler, il est particulier. Parce que Yosef, c'est vrai qu'il a eu, mais il a eu quelques, parce que, n'oublie pas, quand il était chez Potiphar, il s'est un peu laissé aller, hein. Il a fait les cheveux, il s'est fait beau. Nachon. Mais David, depuis qu'il est né, je veux dire, ça n'a pas arrêté. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il avait peur de personne. Il avait une crainte que du ciel. Il n'avait pas peur ni de l'ours, ni du lion, ni de Goliath. Et pour lui, c'était que Dieu. Tout était autour de lui, c'était que de la Élocoute. Et du fait que David Ameler, il a mis ses mains dans les mains de Dieu, même quand ça n'allait pas,
Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Pour lui, deux choses. La première, il a fait que la royauté d'Israël, elle existera dans la maison de David à tout jamais. Et que jamais elle se séparera. C'est vrai que on a vu, il y a eu le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, Nachon. Mais Yeroboam ben Nevat, il est devenu roi, Nachon. Mais Yeroboam ben Nevat, où elle est passée sa royauté, où est-ce qu'il est passé lui aussi? Allez voir tous ces rois, Achav, Yeroboam ben Nevat, fini. David Melech Israël, Chai Vekayam. Donc ça veut dire c'est la Netzar, c'est-à-dire que le roi Mashiach qui doit arriver Bezrat Hashem Bekarov Mamash, il vient de la maison de David. Donc ça veut dire que la royauté de David elle va être réhabilitée. Pas la royauté de Yeroboam ben Nevat, pas la royauté de Israël, la royauté de Yehuda, la royauté de David. Pourquoi? Parce qu'il a su accepter comment dire, ce que ça a été, que les choses qui ont été repoussées. D'accord? Et ensuite, ils te disent ici, que la deuxième chose qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a fait devenir le quatrième pied du Merkava. Le Merkava, on l'a déjà expliqué, c'est pas le char céleste, ça veut rien dire. Imaginez un char et Dieu sait bénir. Non, on n'est pas là-dedans, d'accord? Pas du tout. Dieu sait pas bénir, il n'a pas un char. Le char céleste, c'est sur quoi Dieu repose. Dieu ne repose pas sur une chaise. Quand on dit le trône d'Hachem, il n'y a pas de trône. Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de main, il n'a pas de bras, il n'a pas de tête, d'accord? Mais en fait, il va reposer sur quoi? Vous savez que chaque roi, il repose sur un trône. Le trône divin, qu'on appelle le Merkava, d'accord? Il repose sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois pères, puisqu'on le dit tout le temps. Elo Abraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. Sauf qu'on aurait dû dire aussi Elohé David, vous saviez ça ou pas? Mais comme il est tombé dans l'histoire de Bathsheba, donc il est pas, parce que c'est toute une histoire le Inyan de Bathsheba. Il a dit qu'il a fait, nos commentateurs disent qu'il a fait exprès de tomber pour pouvoir dire à Dieu qu'il avait raison. C'est très compliqué l'histoire avec Bathsheba, parce que Bathsheba c'est son zivoug depuis la création du monde. Bathsheba, d'accord, c'est la fille du Seth. La fille du Seth, c'est la fille de la nature, ça s'appelle de la nature. Et donc, dans le Inyan véritable, elle s'appelle Chava. Vous avez compris? Et donc, c'est sa femme depuis la nuit des temps. Donc, en fait, il avait donné, c'est tout un Inyan pourquoi il a donné à Ori, mais on rentre pas là-dedans ce soir, c'est encore autre chose. On l'avait déjà étudié, c'est très profond l'histoire de David et Bathsheba. C'est pas simplement, puisque d'ailleurs, vous allez bien voir qu'il n'y a pas de faute, puisque de l'union de David et Bathsheba, c'est le prochain roi d'Israël. S'il y avait une faute, il n'aurait pas pu devenir roi Shlomo. Nachon? Hein? Il a pris 6 mois de lèpre. Ouais, il lui a mis la pression aussi, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est pas le problème. David, c'est pas le problème. N'oublie pas encore ce qu'on dit à chaque fois, c'est que, ce qu'on dit surtout, c'est que, avec les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il se comporte kechut haseara. Comme avec Yosef HaTzadik, comme avec tous les autres, et nous, pour nous, c'est des mitzvot ce qu'ils ont fait, tu comprends? Donc, Bezrat Hashem, il faut comprendre que des fois, les choses, elles sont repoussées, et au lieu de invectiver Dieu, au lieu de se plaindre, au lieu de dire pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, faut être patient. Parce que si on n'avait pas cette patience, on pourrait même pas attendre le Mashiach. Le Mashiach, ça fait des milliers d'années qu'on l'attend. Mais quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? C'est on entend que ça. Quand est-ce qu'il va venir? C'est pas quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va se dévoiler. Quand est-ce qu'il va se dévoiler? Non mais est-ce que tu, Il est tout le temps là. est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu l'attends vraiment? Est-ce que tu l'attends vraiment? Et comme on l'a Un expliqué, jour, on va ouvrir la porte, il va être derrière. voilà. Il faut lui ouvrir la porte. Et comme je l'ai expliqué Shabbat, le Rav Cook, il disait que en fait, celui qui dit, écoutez bien, c'est très important pour ceux qui n'étaient pas là Shabbat. Il a dit comme ça. Il a dit que celui qui va dire à Pessah, si lo alenu le Mashiach n'est pas venu ce Pessah, d'accord? Et qu'à la fin de Pessah, il va dire, oh franchement, je suis dégoûté, le Mashiach il n'est pas venu, alors que je l'attendais. Il n'a rien compris à la sortie d'Égypte. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit parce qu'en fait, la sortie d'Égypte, c'est pas un événement en soi, c'est une étape. Pardon, pas la sortie d'Égypte, le Mashiach. C'est pas un événement en soi, c'est une étape. Une étape de quoi? De la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le Mashiach, il a commencé à la sortie d'Égypte et il finira avec la délivrance finale. Et ça veut dire que chaque année, tu grattes une couche pour approcher le Mashiach. Jusqu'à que tu puisses appuyer sur ce fameux bouton rouge là, ou là, non, ça c'est pas le bon bouton. Bah, surtout en ce moment, c'est dangereux. On peut appuyer. Ouais, le buzzer, ouais. Ça serait bien. Ce serait bien.
Et donc il faut comprendre que voilà, il y a des choses qui se passent et qu'il faut attendre un petit peu, il faut être patient, il faut savoir être patient. C'est le principe du juif, il faut être patient. Quand on fait la prière, il faut être patient, parce qu'on ne peut pas faire la prière trop vite. Il faut être patient pour manger, parce qu'il faut faire la bénédiction. Il faut être patient pour manger aussi, parce qu'il faut avant ça faire la cachérisation. D'accord. Bon, aujourd'hui c'est plus facile, mais à l'époque, rappelez-vous comment c'était compliqué, mesdames. Hein, pour manger du poulet, il fallait mettre dans la bassine et là la viande. C'était encore pire, ça sentait la viande toute la maison, on aurait l'impression qu'on habitait dans une boucherie. Non. Pour les couples, c'est pareil. Il y a des moments c'est permis, il y a des moments c'est interdit. Et tout ça fait que, voilà, il faut être patient. Pour écrire un Sefer Torah, il faut être patient. Quand tu te trompes, il faut être patient. Et quand tu écris une mezouza, il faut être fou. Voilà. Quand tu t'énerves, eh ben, il faut te mordre les oreilles ou un truc comme ça, parce que nos sages, ils nous disent que celui qui s'énerve, ben, il est considéré comme s'il faisait de la vodazara. De l'idolâtrie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, ou vous faites appel à un coach, comme Régine, qui vous fera, qui vous aidera à plus être en colère, Be'ezrat Hashem, ou bien vous faites l'acupuncture, j'en sais rien, ou vous fumez du shit, ça marche bien, ce qui paraît. Voilà. Tu peux taper quelqu'un aussi. Be'ezrat Hashem. Donc, ça, c'était pour la chassidoute d'aujourd'hui. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on allait parler de Pessah ou est-ce qu'on allait parler de la Parashat Hashavua? D'accord? Parce qu'on est rentré dans le troisième livre, le livre de Vaïkra. C'est vrai qu'on a l'habitude, depuis quelques mois maintenant, de parler du Tzror HaChaim et de la Parasha, mais dans un niveau différent de la Parasha de la semaine. Et Pessah, on a fait un cours la semaine dernière, mais en fait, on va parler de la Parasha. Parce qu'en fait, une des mitzvahs les plus importantes de Pessah, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est d'amener un korban. D'amener une offrande à Kadosh Baruch Hu. Alors, donc ça veut dire que la paracha, elle se rapproche avec Pessah, en fin de compte. Mais pourquoi on va amener une offrande? Si on passe dans le livre de Vaïkra, qui est le livre des sacrifices, le livre des Kohanim, et qu'on ne comprend rien à tout ce qui est écrit là-bas, tu amèneras une oblation de farine, tu amèneras un veau, tu amèneras un korban Pessah, justement. Mais pourquoi je fais tout ça? La vérité, pourquoi je vais faire un korban? J'en ai rien à faire. Non, tu emmèneras un korban. Donc il faut amener une offrande à Kadosh Baruch Hu. Donc, pourquoi on doit faire un korban? C'est ça, je pense que la base, avant de rentrer dans le korban Pessah, avant de rentrer dans Pessah, parce qu'imaginez, si Dieu veut, demain, le Mashiach il arrive. D'accord? Ne me dites pas amen surtout, hein, c'est pas grave. On t'écoute pour l'instant. Ah, vous êtes cool ce soir. Hein. Imaginez demain, le Mashiach il arrive. Le temps il revient, il faut amener un sacrifice. Pourquoi je veux un sacrifice? À quoi ça sert? À quoi ça me sert? Alors c'est bien, j'ai entendu depuis des années, il faut faire le korban Pessah à Mazal Tov. Mais à quoi ça sert? Si je sais pas à quoi ça sert, c'est embêtant. C'est comme si tu vas faire les mitzvot, mais à un moment donné, il faut comprendre pourquoi tu fais les mitzvot. C'est vrai qu'on a dit Naaseh Venishma, on va faire, on comprendra. Mais on a dit Venishma quand même. On a dit on va savoir pourquoi. Ah d'accord, pourquoi je mets des tefilines? C'est un chok. C'est vrai. Mais il y a une yann, pourquoi tu mets des tefilines? C'est vrai qu'on n'a pas l'explication totale de pourquoi on met les tefilines. Mais on sait par rapport à la chassidoute qu'on met les tefilines pour abaisser le niveau de notre cœur, pour l'envie, le besoin que le cœur va nous demander, les désirs, et l'intellect aussi, parce que des fois, trop réfléchir, on fait des robots. Vous avez compris? Par exemple, sur le tefilines. Le fait, par exemple, de ne pas manger le lait et la viande, c'est interdit. Et on dit que ça s'appelle un chok. Mais il y a quelques années, moi j'avais lu un article qui disait que de mélanger le lait et la viande, c'était pas bon pour la santé. Et c'était des médecins qui disaient ça. C'était pas moi, d'accord? Le fait, quand une femme elle est nida, d'accord? Elles ont pris sur elles, les femmes, d'attendre les shevanikim. Vous saviez qu'avant il n'y avait pas de shevanikim? Ça n'existait pas? C'est les femmes elles-mêmes qui ont décidé de faire une takala et de rajouter sur elles le fait de prendre 7 jours en plus. Et ben vous savez quoi? Je vous parle médicalement parlant. Médicalement parlant, ça évite les cancers de l'utérus. Pourquoi? Parce que ça permet la cicatrisation. Et donc ça permet que la guérison. Mais si tu n'attends pas les 7 jours, il n'y a pas de guérison. Vous avez compris? Donc, la Torah est divine, elle le savait déjà. Vous comprenez? Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit porter ce korban? Alors c'est bien, c'est vrai. On va l'apporter demain, il y a le Mashiach. Allez, on Pessah, on arrive, on va tous prendre notre bagnole et on va... Ah, l'angoisse. Vous imaginez, on est tous dans le parking en train de mettre sa vache dans le coffre. Je sais pas comment on va remettre une vache dans le coffre. Pour ceux qui ont des petites bagnoles, hein, vous achèterez une remorque. C'est un agneau, le corps. Ah oui, bon, c'est un agneau. Ouais, mais ça fait trop de bruit. On le faisait pour Pessah. Tu faisais l'agneau, toi? Mon père, Il faisait... il était choqué. Ah, il était chaud, oui, mais il faisait pas le korban Pessah, Camille, parce que s'il faisait le korban Pessah, il a un problème.
Oui, il faisait oui, c'est pour ça qu'il y a certains gens qui ont la date de manger l'épaule d'agneau pour Pessah. C'est pas le corban Pessah, parce que si on perd le corban Pessah, c'est un grand problème ça. Alors on continue. L'agneau, le mouton, ce que vous voulez. D'accord? Alors, d'ici Adam qui a créé Miken Korban Lachem, un homme qui apportera parmi vous, hein, alors on va pas dire une offrande, on va dire un sacrifice. On va dire le korban. Ça va pour tout le monde le korban? Le mot korban c'est bon pour tout le monde? Un korban à Hachem. D'accord? Le Haria Kadosh, le Harizal. Ok? Il va nous expliquer que le but du sacrifice, c'est quoi? Déjà on rentre directement dans le vif du sujet. Ouais. On parle du Hari. Il nous dit c'est de réparer les 4 lettres du nom divin du Shem Havaya. Yud, Ke, Vav, Ke. Écoutez bien. Qui ont été endommagés par la personne qui a fait une faute. Il y a marqué Korban Lachem. Il y a marqué Korban les Havaya. C'est quoi? Donc dans l'écriture, donc dans le Sefer Torah, il y a marqué Korban, donc le mot Korban, Lamed, Yud, Ke, Vav, Ke. Vous avez compris? Donc un Korban pour Hachem. Donc ça veut dire que en fait, une offrande, un Korban, il va rapprocher les 4 forces qui sont ici des 4 lettres du nom divin. Yud, He, Vav, He. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé. Maintenant, il va falloir le réparer. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire que le Harizal, il nous dit que c'est réparation du nom de Dieu. T'amènes une vache qui t'a rien demandé et t'as réparé le nom de Dieu. T'amènes un mouton, t'as réparé le nom de Dieu. Dans ces cas-là, on va faire Michoui tous les jours. Non? Et on va réparer toutes les sphères célestes. Non. Le Hari Kadosh, il nous dit à propos du schéma Israël avant de se coucher. L'homme, avant de se coucher, on est toujours dans l'homme avec un grand H, on est d'accord? N'oubliez pas, il n'y a pas de misogynie ici, il n'y a pas de la femme d'un côté, l'homme... Qu'est-ce que c'est toi? Tu veux un bonbon? Non. Tu es mal assise? Il te dit ici que l'homme, avant de dormir, il doit faire schéma Israël. Et dans schéma Israël, il doit confesser ses péchés. Alors, il n'y a pas de confesse chez nous. D'accord? Il ne doit pas aller avant de se coucher chez le pape. Ah, oui, il doit faire la confesse, oui. Il va pas... Alors attention, ne prenez pas ça au sens propre du terme. C'est-à-dire, le type, il va dire, oula, je vais me coucher, tu sais quoi? Je vais aller voir le rabbin. Je vous salue, mon rabbin. Non, on n'a pas de ça chez nous, d'accord? Il va dans son lit, ça s'appelle son introspection. Ça s'appelle Cheshbon Nefesh. D'accord? Et il te dit en fait et il doit prendre sur lui les 4 morts du Beddin afin d'expier les fautes qui ont endommagé les 4 lettres du nom divin. Waouh! Il va accepter, avant de dormir, lo alenu, de mourir par une des 4 morts du Beddin. Ok? C'est quoi les 4 morts du Beddin? Je vous ai dit, on n'apprend pas la paracha comme une histoire qu'on a passée ce Shabbat. C'est un peu plus profond. Ceux qui veulent pas continuer, je les retiens pas. Alors, c'est quoi les 4 morts? La première, c'est la lapidation. La lapidation, elle correspond au quoi? Au dommage causé à la première lettre Yud. Yud. D'accord? Le premier Yud du nom de Dieu. D'accord? La mort par le feu. La deuxième mort. Elle correspond au dommage causé à la première lettre He. Yud et He, on a fait, d'accord? La mort par l'épée. Elle correspond au Vav, bien sûr, vous avez compris. Et la mort par la strangulation, elle correspond au dommage causé par la dernière lettre He. Donc on a le Yud, on a le He, on a le Vav et on a le He. C'est glauque quand même, non? Ouais, bon. Je le découvre en même temps que vous, je ne l'ai pas lu. D'accord? Le Rambam, il va le dire, dans son commentaire sur la paracha de la semaine. Il va expliquer que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux pécheurs d'apporter un korban. Pourquoi? Afin qu'il puisse amener une contrepartie à son propre sacrifice. Ça veut dire quoi? Car il aurait dû être lui-même condamné à mort. Ah, ça devient plus intéressant là. Ça veut dire que ces 4 morts, l'épée, la strangulation, la lapidation et le feu, c'est quoi? En fait, l'homme, quand il a péché, on sait que dans la Torah, il y a marqué, pour telle mort, il va être lapidé, l'oralino. Pour telle mort, il va être brûlé. D'accord? Pour telle mort. Attention, l'histoire de la mort par le feu, on ne jetait pas dans un bûcher, hein. C'est pas Jeanne d'Arc le mec, hein. C'était terrifiant. La mort par le feu dans la Torah, quand le Beddin faisait ça,
on lui mettait du plomb brûlant dans la bouche. Mais quelle horreur, mais attends. Ouais, c'est violent. Hein. La lapidation, non mais ça a très peu été réalisé. D'accord? La lapidation, c'était, il fallait le jeter d'une colline, et en bas, donc son parachute bien sûr, et si il tombait et il mourait pas, fallait lui jeter des pierres. Imaginez, c'est violent quand même. Bah, ils l'ont fait, et qui veut lui jeter la première pierre à notre cousin? Ils lui ont... Non, mais attends, ils vont revenir à cette dans cette. Non, pas pour toi, Déborah, t'inquiète pas. Bon, écoutez, je vais pas te dire la suite, comme ça tu vas pas faire des cauchemars ce soir. D'accord? Bon, écoutez, on continue. Non, on te disait qu'un bedding qui faisait les 4 morts dans une année, c'était un bedding qui était mauvais. Comme ça. Comme te disent nos sages. Ils trouvaient tout pour faire en sorte que la chose ne soit pas faite. D'accord? Alors écoutez, Rabbeinu Bechaye, il va nous dire, comme le Rekanati, ainsi que l'ensemble des commentateurs de son époque. Puisque en fait, l'action de l'homme, d'accord, c'est une conséquence de quoi? Pensée et parole. On a déjà expliqué, chaque chose, elle commence par où? Pensée, parole, acte. D'accord? C'est tout la base qu'on a déjà expliqué de la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? J'ai oublié. J'ai un trou de mémoire, je vous dirai plus tard. D'accord? C'est un lien avec la pensée, la parole et l'action. D'accord? C'est dans le Sefer de Devarim, mais j'ai oublié le passage. Ça arrive des trous de mémoire. Donc, celui qui a fauté, il devra apporter un sacrifice, et il fera quoi? Il appuiera ses mains sur l'animal, ce qui correspond à son acte. Puis, il avouera par sa bouche. Donc, c'est les tachanonim, d'accord, les supplications. J'aime pas avoir un trou de mémoire comme ça. Kikarov elecha davar meod befichov vivra soto. C'est ça toute la chassidoute. Kikarov elecha, c'est un verset dans Devarim. Kikarov elecha, car elle est proche de toi, adavar la chose, meod très, beficha dans ta bouche, ou vivafra dans ton cœur, la soto pour la faire. C'est ça la chassidoute. Donc on a pensée, parole et action. D'accord? Il te dit alors une fois qu'il a posé les mains sur l'animal. Excusez-moi, il y a 10 000 choses dans ma tête, donc des fois je zappe. Comment ils appellent ça aujourd'hui, TDAH ou je sais pas quoi? Hein? Non, c'est pas ça. Bref, il te dit ici, il va appuyer ses mains sur l'animal. Ça c'est pour l'acte. Ensuite, il va avouer par sa bouche ce qu'il a fait comme faute. Donc ça c'est quoi? C'est la parole. Puis ensuite, il brûlera par le feu les reins de l'animal, pas les siens. Les reins de l'animal. Mais alors, c'est un animal. Mais il est mort déjà, attends, il lui enlève, il enlève pas les reins vivants. Hein. D'abord, ils lui ont fait la shrita. Il est mort. Il est mort. Vous avez en longueur de journée, il est mort. Ouais. Il mangeait un steak, le pauvre. Au bout d'un moment, il meurt. Bah oui. Heureusement. Quelle souffrance. Ils mettent au feu les reins de l'animal après l'avoir tué, Déborah. D'accord? C'est normal. Et quand tu manges un steak, ils lui ont pas enlevé les reins avant? Je veux pas savoir. D'accord, elle veut pas savoir. Et le poulet, t'as jamais vu les femmes avant comment elles nettoyaient le poulet? Ouais, y'a maman. Quand j'allais chez ma grand-mère dire qu'on est libre qui faisait le poulet, je le savais dès le rez-de-chaussée. Comme Maïté. Comme Maïté. Et voilà le poulet. J'adorais Maïté. La pauvre, la dame qui était à côté d'elle, elle était toujours en prenait plein les dents. Bref, on revient à la Torah. Donc, il brûlait les reins qui sont à l'origine de la pensée et des envies. On dit que le seul qui peut savoir quelles sont les pensées de l'homme, comment on appelle ça, il sonde les reins et le cœur. Qui c'est Akadosh Baruch Hu. Il jettera ensuite sur le misbéach, donc sur l'autel, le sang représentant son propre sang. Afin, c'est la bête qui fait ça. L'autel est là, elle est en panique. Oh putain, comment je vais rentrer ce soir? Non, Déborah, ça va aller. Qu'il prenne conscience que par sa faute, c'est son propre corps et sa propre âme qu'il devait brûler. D'accord? Et grâce à la bonté, la miséricorde divine, qui a pris en contrepartie l'animal, il expie son sang contre son sang, son âme contre une âme et ses membres contre des membres. Ben oui. C'est-à-dire que Dieu, dans sa miséricorde, il nous a donné un moyen de nous racheter. Le Shla Kadosh, Zichrono Livracha, le Shla Kadosh, extraordinaire. Le Shla, bientôt, donc, le mois prochain, si Dieu veut, Rosh Chodesh Iyar,
d'accord? Puisqu'on est en Nissan, Rosh Chodesh Iyar, il faut faire la prière du Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, c'est la prière des enfants. C'est pour les mariages et pour les enfants. D'accord? Pour ceux qui veulent se marier et pour les enfants. Et si... Pourquoi? Pour les femmes, les gens qui veulent se marier, mais les enfants, pourquoi? Bah pour avoir des enfants. Pour avoir Pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants et aussi pour l'éducation des enfants. Et il y en a, et on peut le faire tous les jours. On peut la faire tous les jours, la prière du Shla Kadosh. D'accord? Il y a un bon Inyan dans chaque chose qu'on fait. Par exemple, si on prend le Perek Shira, ou le Shla Kadosh, ou le Tikkun HaKlali, ou les choses, c'est de le faire 40 jours d'affilée. 40 jours d'affilée, c'est parce que le chiffre même, c'est le renouvellement. Et après 40 jours, ça fait partie de notre être. Comme ça, ils disent nos sages. Donc, alors, on dit que le... De notre être. Tu peux me regarder le replay, si tu ne comprends pas. L'homme qui aurait dû transmettre son corps et son âme devra se soumettre en faisant un acte qui montrera qu'il était coupable, ou de lapidation, ou de mort par le feu, par l'épée, ou par la strangulation. Pendant le sacrifice, il devra se considérer lui-même. C'est-à-dire que c'est pas simplement il va arriver, il va dire j'ai donné la bête, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, de toute façon, moi dans ma tête, je suis déjà avec ma secrétaire. Non, Baba, t'as un problème, ça sert à rien ton sacrifice. D'accord? C'est pas du tout ça. Il doit penser que lui-même, il devait être le sacrifice. D'accord? Il devra dire que c'est une offrande à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Un homme qui apportera parmi vous une offrande. C'est lui-même sa propre offrande. C'est-à-dire qu'il va mettre sur l'autel de sacrifice ses mauvaises mœurs. C'est sa faute. Son Yetzer Hara. Il va sacrifier son mauvais penchant en fait. Vous comprenez? Donc, le Zohar Kadosh, il nous dit, il n'existe aucune créature où il n'est pas inscrit le nom de Dieu sur terre. Ah, ça devient intéressant. Quand on te dit sur terre, c'est dans toutes les créatures. Hein. Sur terre, dans le ciel, d'accord? Afin de quoi? Afin que chacune des créatures, elles reconnaissent le Créateur. Bah oui. Alors, c'est quoi cette histoire? La lettre Yud, du nom divin, elle correspond à la tête de chaque créature. Les deux haies sont représentés par les 5 doigts qui se trouvent à droite et à gauche. D'accord? Tandis que le Vav prend la forme à travers le corps. Reste debout, tu vois, tu ressembles à un Vav. Vous avez compris? D'accord? Donc on a 2 haies, les 2 mains, on a le Yud, la tête, et on a le corps. Rabbi Chaim Vital, élève du Ari Akadosh, il écrit que dans la forme de chaque membre de l'homme, le nom de Dieu est inscrit en allusion. Ah, dans chaque membre là. Là, on parle pas seulement. Là, on a parlé juste avant de quoi? De l'ensemble du corps. De l'ensemble. C'est-à-dire que notre corps, il ressemble à Yudke Vavke. Très bien. Maintenant, il te dit ici que dans chaque membre, il nous dit ici, par exemple, les 2 yeux, ils correspondent à la lettre Yud, le nez à la forme de la lettre Vav, le tout ayant une valeur numérique de 26, qui correspond à la valeur numérique du Shem Havaya. Et chaque membre qui contient en allusion les noms divins. D'ailleurs, vous connaissez bien ce fameux Inyan par rapport à l'ADN. L'ADN, c'est Adnout. D'accord? C'est le nom de Dieu. Donc ça, c'est un jeu de mots. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque fois que, malheureusement, un de nous, parce que malheureusement, on est aussi concerné, parce que si on dit un homme, tu veux dire, ah, ça c'est pas moi. Non. Malheureusement, on est concerné. Quand on fait une faute, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va endommager un des noms de Dieu qui est inscrit en allusion dans le membre en question. Quelqu'un qui va voler, il va abîmer sa main. Quelqu'un qui va avoir donc il va abîmer le hé de la main de Dieu. La tête, il va abîmer le yud, etc., etc. Et donc, il va apporter un animal en sacrifice afin d'expier la faute qui a créé un dommage sur le membre concerné. Et par le mérite, et par la miséricorde de Dieu, de l'offrande qu'on a fait, le nom divin, il se reconstituera. Ah, c'est pas simplement qu'il va être réparé, c'est pas simplement on va effacer, non, on va réparer complètement. C'est-à-dire que tout le monde va faire une offrande en fait, c'est même. Mais bien sûr. Pas, Mais non, c'est pas. Mais encore une fois, on est tous. On le dit toujours à Yom Kippour, que Dieu il nous permette de prier avec quoi? Les avarianim. Vous savez ce que c'est des avarianim? Des voyous. Mais c'est toi qui le dis, donc c'est que t'es un voyou aussi. Je parle pas de toi, je parle de moi. Et tu comprends? Tu ouvres le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, par
Kol Nidre, et tu lui dis quoi? Que Dieu me permette de prier avec des voyous, avec des bandits, avec des mythos, des voleurs, des arnaqueurs. Et t'es avec eux, tu le fais aussi. Parce que si toi tu le dis sur les autres ils le disent sur toi. Tu comprends? Il faut savoir où tu es. C'est pour ça que nos sages ils te disent, considère-toi aux yeux de Dieu comme un rachat. C'est dur à dire, mais voilà. Au moins tu trouveras un mérite. Alors ok, maintenant il faut savoir. Maintenant, le verset nous disait, il appuiera sa main sur la tête du sacrifice. Et il lui sera agréé pour expier, pour qui? Pour lui. Alors ça veut dire quoi? Le Rambam il a expliqué que même s'il a écrit sa main, il a écrit sa main, il appuiera sa main. Il devra mettre quand même les deux mains sur la tête de la bête. Le Torah de Kohanim, il nous dit, pourquoi? Parce que Aaron, il appuiera ses deux mains sur la tête du bouc. C'est marqué dans la Sefer Vaïkra. Comment il faisait? N'oubliez pas que les sacrifices, c'est en rapport avec le Kohen Gadol, c'est en rapport avec tout le service sacrificiel. Alors ça nous paraît débile aujourd'hui, ça nous paraît un peu fou aussi, d'accord? De se dire, tiens, je vais amener une bête et ils vont l'engranger devant moi, et puis après ils vont la dépecer devant moi, et ils vont jeter ses reins au feu. Comme elle a dit Déborah, bon, c'est un peu dégueulasse, quoi. Franchement, faut pas manger un shawarma avant, hein. Mais si, en plus de ça, faut aller manger un shawarma avant. Parce que, je vous explique pourquoi. Parce que, il y a des sacrifices qu'on mangeait une partie. Vous savez ou pas? Il y a des sacrifices, une partie on donnait au Kohanim, au Lévi'im, et une partie on devait le manger. Mais il faut que tu le manges en étant rassasié. Pour le manger pour la mitzvah. Vous imaginez? Donc ça veut dire, tu dois taper les shawarma avant, et après tu tapes une tranche du steak que tu as fait en sacrifice. Hein? Ouais, après que tu l'aies vu, oh, franchement, ça donne pas envie. Hein. Mais bon. Bref, écoutez bien. Il nous dit donc que, comme on a l'obligation d'utiliser nos deux mains dans ce cas-là, à chaque fois que nous devrons procéder à un appui sur la tête d'un sacrifice, il se fera avec les deux mains, comme Aaron. Le Rambam, il a dit, on devra appuyer ses deux mains de toutes ses forces sur la tête de l'animal. Ça, c'est la loi qui est tranchée par le Rambam. Rambam Somité, Rabbi Moshe ben Maimon, le Maïmonide. Bon, je le rappelle à chaque fois, d'accord? Rambam. Pas Ramban, c'est pas le même. Ok? Donc, on devra appuyer ses deux mains de toutes ses forces, et non sur le cou et non sur les côtés. Et rien ne devra s'interposer entre les mains et la tête. Et là, la personne qui a fauté dira, j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai été négligent, j'ai fait telle chose, et je me suis repenti devant toi. Voici mon expiation. Donc ça veut dire que déjà on est dans l'action, et on est dans la parole. D'accord? On a déjà deux niveaux. Dans le Talmud, il est rapporté, les sages ils vont dire à Rav Amnouna, Zouti, lors des festins de la noce de la fille de Ravina. Ravina, c'était un autre Rav, d'accord? Que le maître chante pour nous. Alors il leur a dit en chantant, malheur à nous qui sommes destinés à mourir. Donc imaginez, ils sont dans un mariage, et ils lui disent, chante, mon beau-fils, et l'autre il chante, malheur à nous qu'on va mourir. Il y a des fois, t'apprends des choses, tu te dis, c'est violent quand même. Hein. Alors, attends, c'est pas fini. Et il continue, malheur à nous qui sommes destinés à mourir. Il lui dit, qu'est-ce qu'on doit répondre? Il leur répondit, dites, où est la Torah que nous avons étudiée et où sont les mitzvot que nous avons pratiqués qui peuvent nous protéger du jugement divin? Ça devient intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est en train de dire, je vous donne l'élixir pour être vivant éternellement. Le Gaon de Vilna, Zichron Livracha, donc il habitait à Vilna. Dans son commentaire, il explique qu'après la faute d'Adam Arishon, on y revient toujours à la même, vous avez remarqué ou pas? Il faut comprendre une chose, c'est qu'on est dans un tikkun, qu'on est d'une restauration de la faute originelle. Sauf que c'est tellement loin de nous, et on peut tellement pas appréhender la grandeur d'Adam Arishon, que pour nous, c'est l'histoire avec Adam, Chava, la pomme et le serpent. Dans l'absolu, c'est ça. C'est les tableaux de la Renaissance. Non, c'est pas du tout ça. Adam, de comprendre qui c'était Adam Arishon, on peut même pas comprendre. D'accord? C'est au-delà de notre pensée. C'est le seul être humain qui a été fait de la main de Dieu. Faut comprendre. Il était tellement beau et puissant que lorsqu'il a été créé et qu'il a pris vie, les anges du ciel ils se sont prosternés devant lui. Ils ont cru que c'était le bon Dieu. Donc imaginez. Aujourd'hui, il y a des tarés qui se prosternent devant des filles un peu bien faites. Mais bon, c'est pas la même. C'est les anges là. Quoique les anges sont tombés, ils sont aussi tombés prosternés devant les filles. Voilà, quoique.
C'est le... Et voilà. C'est le Goliath. Hein, c'est comme ça qu'on fait tomber un homme. Et oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est les femmes qui font le malheur. Exactement. Bah, c'est elles qui ont amené la mort. Mais Hein. t'as pas de problème avec les femmes, Non, moi j'ai un gros problème. C'est marqué dans Bereshit. Ah, ouais, c'est marqué. Ouais. C'est Il y a un problème. voilà. Moi je sais, j'ai un vrai problème avec les femmes parce que c'est mon âme féminine qui est plus développée. Je le sais, mais je le sais hein, depuis des années. Je vous assure. Hein. Je vous assure, même avant d'avoir fait tes chouvins, je le savais. Que t'as un problème? Oui, c'est compliqué, je t'expliquerai hors caméra. Il va devoir ramener un corban. Voilà, moi aussi. Non, c'est pas Céliana, mais je sais. Tu parles avec les mains. Hein. Voilà. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Oh, tout de suite, hein, monette. Bah, bravo, hein. Alors, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Je savais qu'il allait arrêter de crier. Après la faute d'Adam Rishon, la mort a fut décrétée sur toute créature. Comme il lui a dit à Kadesh Baruch Hu, car le jour où tu mangeras, mourir, tu mourras. D'accord? C'est pas simplement il dit tu vas mourir. Elle dit mourir, tu mourras. C'est comme vous avez pas vu dans les trois frères, on a tué le mort. Hein? C'est bizarre. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on dit mourir, tu mourras? On dit tu as fauté, tu vas mourir. Envoie et merci. Non. Dans ce monde-là. Là, écoutez. Le Inyan de la répétition, c'est deux types de morts. Tu mourras, donc, c'est la mort du corps, ici-bas. Et le second, c'est dans le monde à venir. C'est la mort de l'âme nefesh, au Geinam. Au Geinam. D'accord? Seule l'étude de la Torah qui est appelée Etz Chaim, l'arbre de vie. D'accord? Ok? Et l'accomplissement des mitzvot, ils vont pouvoir annuler la mort du corps. Ça va aller, oui? Hein? C'est un téléphone qui parle tout seul, là. Non, je vous le mettrai paramètres pour le mettre. Non mais laisse tomber, c'est pas grave les paramètres. Ça y est. Et que l'accomplissement des mitzvot peuvent annuler la mort du corps avant son heure. Écoutez bien. Comme il est écrit, jette-le par la fenêtre. C'est qui parle avec Elle porte, écoutez bien, il y a marqué dans Michelet, le roi Salomon il nous dit, elle porte la longévité en sa droite, en sa gauche la richesse et l'honneur. On parle de quoi? L'accomplissement des mitzvot et de la Torah. Par l'accomplissement des mitzvot de la Torah, on annule la mort du Nefesh au Geinam. Ah, ça devient encore plus intéressant. Vous savez que nos sages ils nous disent que d'aller au Geinam, c'est bien. C'est un grand niveau déjà d'aller en enfer, vous imaginez? Il y a le Satan qui t'attend avec ça. Tu sais que tu vas en enfer ou avec les enfants? Moi je ne sais pas, j'ai pas encore été, donc je sais pas. Comment les gens ils peuvent savoir? Je sais pas. Hein? Les gens ils savent, t'inquiète pas. Ah bon? Pouvez vous arrêter? Alors il te dit ici, il est rapporté dans le Zohar Kadosh que la faute d'Adam Arishon a entraîné la séparation du nom de Dieu du Yud Ke Vav Ke. Les deux lettres He qui se détachèrent du Yud et du Vav. Et c'est l'allusion faite par l'écriture dans le verset Vetalchena Shetehem. Et elles allèrent tous les deux. On parle toutes les deux. C'est où c'est marqué ce verset? Dans la Megillah de Ruth. Entre Ruth et Naomi, et elles allèrent, elles marchèrent, j'irai où tu iras, ton pays sera moi. Vous l'avez vu celui-là? Hein? Je sais pas si ils ont fait un film. Si, il y a eu un film. Il y a eu un film sur Ruth? Non. Alors écoutez, il faut dire ce mot shtéen, donc toutes les deux. Shté, en, séparé. Shté c'est deux. Et ein, en c'est et. C'est quoi? Les deux et. C'est-à-dire qu'ils sont partis en exil. Ne se laissant plus qu'ensemble que les lettres Yud et Vav. D'accord? Ça veut dire que maintenant, la miséricorde, elle s'est inversée et elle est devenue la stricte justice, la rigueur. Comme lorsqu'il crie au moment de sa douleur un homme, Oi. Et Oi, tu l'écris Vav et Yud. Et ça veut dire quoi? Comment c'est traduit en français? Malheur. Ça commence à être intéressant? Ça va aller. Le Gaon, là on est dans le Gaon de Vilna depuis tout à l'heure. Le Gaon de Vilna il va nous dire en fait que l'étude de la Torah, elle correspond à la première lettre He. Tandis que l'accomplissement des mitzvot, c'est le seconde lettre He. Donc en fait, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot permettent de rétablir les deux He dans le nom de Dieu. Bah oui. Oui ou non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça va ou pas? Jusque là. Et c'est le sens des paroles de Rav Amnuna Zouti
qu'on a dit juste avant. Il dit quoi? Oi. Il dit malheur. Donc oi, à nous qui sommes destinés à mourir, malheur. Oi. À nous qui sommes destinés à mourir. Donc il a répété 2 fois le yudke. Il te dit, et il leur a dit après, où est votre Torah? Où ils sont vos mitzvot? Il dit que lorsqu'on investit dans l'étude de la Torah, on n'investit pas, pardon, dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot. Donc c'est des gens malheureusement qui sont sans Torah et sans mitzvot. D'accord? Les 2 lettres E du nom divin se retirent, ne laissant plus que le lettre Oi, orpheline de leur présence. Ça veut dire malheureusement malheur. Donc ça veut dire que c'est pas Dieu qui fait que le malheur s'abat sur nous, c'est nous. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait le fait de retirer les 2 lettres E du nom divin, eh ben on a tiré sur nous malheureusement le malheur. Et donc c'est la rigueur qui devient le Gehinam, l'enfer. Parce que l'enfer, c'est pas que un endroit où il y a des petits diablotins avec une... Non, bon, ça aussi, c'est pas sûr non plus, hein. C'est pas ça l'enfer. L'enfer, c'est pas ça. Vous avez jamais fait attention? Qu'est-ce que vous dites en général quand vous avez quelque chose qui n'y a pas? Je suis en train de vivre l'enfer. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ton propre enfer, en fait. Puisque l'enfer, c'est ton propre enfermement. C'est tes propres difficultés, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est pas un diable avec une fourche et qui te dit... Ah, ça, c'est dans les films. Des fois, il est beau gosse. Un costume noir et une belle chemise blanche. Hein? Al Pacino. Mais bon. Moi, je le vois plus comme ça, hein, le Satan. Mais bon, après, c'est mon petit problème, ouais. J'ai été bercé par la télé. Celui de l'intelligence artificielle. Non, moi, j'ai mes classiques. L'intelligence artificielle, c'est trop figé. Alors c'est pour ça que les élèves de Rav Hamnouna Zouti ils lui ont dit comment on doit répondre, comment on peut réparer ça. Il leur a dit on va tous mourir. Oh malheur à nous, malheur qu'on a divisé le Yudke Vavke. Alors il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit Hey Torah, Hey Mitzvah. Le Hey est la Torah que nous avons étudiée et le Hey sont les mitzvot que nous avons pratiqués qui peuvent nous protéger du jugement divin. Donc de ce qu'on vient de dire, on va pouvoir interpréter un autre passage du Talmud. Vous avez vu, c'est pas, vous avez fait attention, qu'on commence par une chose, on part toujours dans des choses vachement loin, mais que tout a un lien. Tout a un lien. C'est incroyable. C'est la Torah. Pour moi, je vous dis franchement, vous savez à quoi ça me fait penser? Plus j'étudie, je trouve que la Torah ressemble à des poupées russes. Pas les poupées russes sur la plage, je parle pas de celle-là. Hein. Les poupées russes qui s'emboîtent, hein. D'accord? Je trouve que ça ressemble vachement à ça. Tu ouvres, il y en a une autre, une plus petite, une plus petite, une plus petite, une plus petite. Et je trouve que c'est vraiment la Torah, quoi. Et à la fin, il y a Mishka. Vous connaissez pas Mishka? Rien. Tu connais pas Mishka? À la fin, il n'y a rien. Il y a quelque chose dans les poupées. Monette, je te montrerai Mishka Non, après. dans les poupées, il n'y a rien. Non, il y a une poupée, il y a une Voilà. toute petite à la fin. Une fois qu'il n'y a plus de poupées, il y Et a elle s'appelle Mishka. Alors, Mishka et Macha. Voilà, lui il connaît. Voilà. Tu vois? Vous connaissez pas vos classiques. Bon, c'est pas vraiment des classiques. Alors, il te dit ici, écoutez. Il y a marqué dans la Torah, Verapo Yerapé. C'est dans la paracha de Mishpatim. Il me semble, si mes souvenirs sont beaux. Il y a marqué Verapo Yerapé. Guérir, il guérira. D'accord? Dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on déduit que cette redondance-là, d'accord, elle donne au médecin le droit de soigner. Nos sages, ils nous disent, comment on sait que le médecin il a le droit de soigner? Parce qu'on l'a appris dans la Torah, il y a marqué Verapo Yerapé. Et guérir, il guérira. C'est pour ça que nos sages, ils nous disent que le médecin, il a le droit de guérir. Il n'a pas le droit de définir combien de temps il reste à un patient. C'est interdit. Vous savez ou pas ça? Il n'a pas le droit de... dire combien de temps il reste à... L'eau Aleno, il y a quelqu'un qui est très malade. D'accord? Il voit série de détails, il dit oh, bah il vous reste 6 mois à vivre. Oh, il vous reste 3 mois à vivre. Ouais, alors dans ces cas-là, tu sais quoi? Le Rav Aaron De toute façon, c'est bien de le dire aussi. non, c'est pas bien. Parce que ça peut toujours changer. Le Rav Aaron, j'ai un trou de mémoire. Ce Rav-là, d'accord, quand le médecin lui a dit ça, il lui a dit si je viendrai, je l'ai déjà raconté au cours, il a dit je viendrai danser sur votre tombe. Au médecin, il lui a dit ça. Le médecin lui a dit il vous reste 3 mois à vivre. D'accord? Alors, messieurs, vous êtes avec nous? On peut observer
que les initiales. Donc on est en hébreu. Donc n'oubliez pas que quand on définit des mots, on définit toujours en hébreu. Parce qu'en français, ça n'a rien à voir. D'accord? Quand tu dis la phrase que il a dit Rabbi Hanouna Benzouti, c'est pas marqué malheur, c'est marqué oy. Ok? Donc c'est le yud et le vav. Donc ça ne donne rien à voir si tu vois ça en français. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de connaissances des lettres hébraïques. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Ok? Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai dit une bêtise encore? Dans ce chérubin. Hein? L'interprétation des À l'interprétation des chérubins, ouais. Malheureusement, que veux-tu que je te dise? C'est pour ça que je dis, faites attention aux interprétations, faites attention à la traduction. David, arrête de chatouiller. Non, mais c'est pour ça que je dis toujours, c'est pour ça que je dis toujours, l'interprétation elle est dangereuse et la traduction, elle est très dangereuse aussi, parce que traduire c'est trahir. Et c'est pour ça que, vous savez, c'est très difficile de traduire de l'hébreu au français. Très très difficile. Et dans les autres langues, hein, même c'est très dur. C'est pour ça que quand j'ai traduit les bouquins que j'ai traduits, toutes les notions compliquées, je les ai jamais traduites. Je les ai expliquées. Parce qu'il y a des notions que tu peux pas traduire. Si tu les traduis, ça va rien dire. D'accord? Quand on va te parler du lévouche, si on parle du lévouche, par exemple, le vêtement de l'âme, tu peux pas traduire ça comme ça. Le vêtement de l'âme. Et elle a quoi? Elle a une écharpe ou elle a un bonnet? Tu comprends? Quand tu traduis les notions kabbalistiques, tu peux pas traduire simplement. Tu es obligé d'expliquer. Donc, dans le livre, il y avait un mot, moi j'en faisais 6 phrases. Et je trouve que c'est comme ça qu'on peut expliquer les choses, parce que si tu traduis, tu trahis forcément. Et il y a énormément de livres comme ça qui sont traduits, et c'est une catastrophe. Parce que tu vas lire des choses, et tu vas comprendre autre chose. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et c'est très dangereux parce que, malheureusement, tu vas interpréter les choses, tu vas interpréter des versets, tu vas comprendre des choses, et à la fin, tu risques de devenir hérétique, malheureusement. Faut faire attention, faut faire très attention. Alors écoutez bien, il te dit ici qu'on observe dans les initiales du verset guérir, il guérira, verapo, yérapé. D'accord? Les premières lettres, c'est vaï. Verapo, vav, resh, p, aleph, yérapé, yud, resh, p, aleph. Donc on a encore le vaï. On a encore le oï. D'accord? On apprend par allusion que l'origine de la maladie est Erev Tov. Elle provient du manque d'investissement dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot. Ce qui a entraîné le retrait de la lettre E et de la Torah ainsi que du He des mitzvot. Il faut le savoir, mais ça c'est pas moi qui le dis, c'est Zohar Kadosh. Chaque maladie, elle prend sa source dans les mondes spirituels. Faut le savoir. Faut le savoir. Vous croyez quoi? Que c'est Dieu qui décide? Donc c'est quoi? Alors Dieu il a dit non, t'as été vilain, c'est spirituel. Puisqu'à la base elle est spirituelle la maladie. C'est clair, net et précis. Bon, faut avoir un peu d'émouna pour le croire. C'est un minimum. Si vous pensez que c'est très gros, c'est parce que ça vous parle pas. Parce que aujourd'hui, qui a demandé la maladie. Déjà c'est Yaakov Avinu qui a demandé la maladie. Avant il n'y avait pas de maladie. Comme aujourd'hui j'ai étudié que écoutez bien, jusqu'à Terach, il n'y avait pas un fils qui était mort avant son père. Quoi? C'était, pourquoi? On le voit avec Haran. Haran, il est mort il y a marqué, Haran, il est mort du vivant de Terach. Il n'y avait pas de fils qui mouraient avant les pères. Malheureusement, aujourd'hui, ça arrive. Non. Jusqu'à Terach, il n'y avait pas, il a dit. Abel, c'était bien le fils d'Adam. Et il est mort avant Non. son père. Il te dit, non, là, il était tué. Voilà, il était tué. Un acte qui fait que. Et il n'était pas là, Adam, à ce moment-là. Il n'était pas là. Les enfants, Quels enfants? vous avez une explication? Tout ça, c'est spirituel. Oui, j'ai une explication, mais ça va peut-être pas te plaire. J'ai Les des... parents? Non, j'ai pas parlé des parents. D'accord? Tu sais quelle âme tu es, toi, dans ton corps? Moi, je sais pas. Mais je sais que j'ai eu une vie avant. Ça, j'en suis sûr. Et certain. Je sais que j'ai eu une vie avant. Je sais que j'ai eu plusieurs vies avant. Et qu'on a tous eu plusieurs vies avant. Parce qu'il n'y a aucun de nous ici qui a une nouvelle âme. Que vous de savoir. Et donc, malheureusement... Moi, je suis toute seule. Non, à part toi. Ah ouais. Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, on est des âmes déjà utilisées. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on dit, avant de se coucher, on dit Begil Goulzé et Begil Goul Acherim, dans cette réincarnation et dans les réincarnations précédentes. Alors après, il faut croire à la réincarnation, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, c'est des choses qui fâchent. Donc on va y aller doucement. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui te disent ah, tu ressembles. Oui. Ah, t'as un sourire. C'est encore autre chose. Oui.
Comme toi, je suis diabétique parce que j'ai pas étudié avant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit Ça ça. n'a rien à voir, ça. J'ai pas dit ça. Mais oui, c'est possible. Oui, c'est possible, Déborah, faut le savoir. Ah, parce que j'ai étudié, on Non, j'ai pas dit ça. C'est possible. Tout est possible. Déborah, le Rav Avadia Yosef, il s'est fait opérer des reins, il était sans anesthésie. Il avait plus de 90 ans. Oh, putain. Comment il a fait? Comment il a fait? Il était en train d'étudier une page de Gemara. Mais, excuse-moi, il est né comme toi, il avait un papa, il avait une maman, c'est un enfant, il a été au pot, il a été mettre des couches, la même chose. Tu comprenais? Oui, mais dans le Non, attends, laissez-moi finir. Et au même niveau que lui, tu as une partie de Dieu en toi. Après, c'est comment tu la développes. C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué, on va pas rentrer là-dedans ce soir. D'accord? C'est très compliqué, et chaque cas en fonction de ses vies précédentes. D'accord? On finit le cours, Bezrat Hashem? Je vous dis encore une fois, cette étude, elle est dure, mais elle est vraie. Encore une fois, vous voulez que je vous dise, il va falloir manger de la matzah à Pessah avec la charosette? Allez voir quelqu'un d'autre. Vous voulez que je vous dise, faut faire Netilat Yadayim 3 fois comme ça, allez dans un autre cours. Surtout, ça sert à rien de dire. Ça sert à rien. Mais pourquoi tu Voilà. vas promener là Ce que je veux dire- comme ça, Et pour les voir gens- Ce que je veux dire, Ce que je veux dire, c'est que je reste sur la vérité. Je reste sur la vérité. Le Hémet, il est dur à entendre. Attends, laissez-moi finir. Déborah, tu peux me laisser finir? D'accord? Si je connaissais pas la maladie, tu pourrais dire, ouais, c'est un pourri. Il parle sans savoir. Non, je te laisse-moi finir. Laisse-moi finir. D'accord? J'accepte ce qui est écrit ici, alors que depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, ma mère, elle était en train de passer de plusieurs cancers. Et elle est partie d'un cancer. D'accord? Sans compter les problèmes de reins qu'elle avait, et le reste, je t'en passe des meilleurs. D'accord? J'ai accepté. Parce que j'ai étudié. C'est ça le secret. C'est l'étude. Il y a un niveau pour l'accepter. J'ai pas dit que c'était facile à accepter. Et j'ai pas dit, quand je dis monette, c'est pas, je te mets pas dehors, de shalom, pas du tout. Je dis que je suis pas arrivé au genre, non, je t'explique par rapport à ce que tu as dit. J'explique en fait aujourd'hui, c'est que je suis arrivé à un stade dans ma vie, d'accord, où je préfère me confronter à cette réalité qui fait mal, qui est dure, c'est vrai, et qui est horrible à vivre, d'accord? Quand tu le lis comme ça et que tu t'es pas capable de l'accepter, c'est très dur. Tu peux même faire un rejet, je suis d'accord avec toi, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus aller en arrière. Il y a un stade dans une vie où tu es obligé de te confronter à la réalité. Ça s'appelle en psychologie sortir de sa zone de confort. C'est tout. On peut vivre toute sa vie dans le mensonge. On peut vivre toute sa vie dans une bulle, dans le déni. Et plein de gens, ils vivent comme ça toute leur vie. Métro, boulot, dodo, hop, on arrive jusqu'à, hop, on a couru toute sa vie derrière l'oseille, à la fin, hop, on est dans une petite boîte. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rien. Encore une fois, on n'est pas des Neshamot neuves. On ne sait pas ce qu'on a fait avant et qu'est-ce qu'on a pas bien fait en fait. D'accord? On est à la fin des temps, qui plus est, on a le problème de pas être des âmes neuves. Ça, c'est la première chose, déjà. D'accord? Ensuite de ça, on est dans une période de dîn, de rigueur. Donc au moment où le dîn, il est abondant dans le ciel, c'est plus violent. Tu comprends? Quand c'est libre cours. Pourquoi tu crois qu'il aura dit à Pessah, vous sortirez pas de votre maison? Parce qu'il avait lâché les mazikim. Les mazikim, c'est quoi? C'est les nuisants. Donc il fallait qu'il se protège, les Bnei Israël. Pourquoi il aurait dit, vous mettrez du sang sur votre porte? Il avait quelque chose à faire, Dieu. Lui, il savait. C'était pas pour lui. C'est pas pour Dieu. Dieu, il est descendu. Il y a marqué dans la marquette Bechorot. Dieu, il est descendu. Dieu, il fait pas la différence entre un juif et un non-juif? Entre un égyptien? Si. Alors pourquoi ils ont mis le sang alors? Pour les non, pour les mazikim. Pour les nuisibles. Pour toutes les forces obscures qui sont descendues avec lui. Eux, ils savent pas faire la différence. Et donc, quand on est dans le djinn, il y a plein de forces obscures. Et donc, des fois, c'est pas forcément, des fois, c'est même pas à cause de nous. Parce que Kol Israël Arivim Zelazé. Des fois, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Parce que il a fait une mauvaise action, alors ça respecte sur une autre personne. Des fois, l'inverse, il a fait une bonne action, ça respecte sur les autres personnes. Kol Israël Arivim Zelazé. C'est difficile à apprendre, c'est difficile à comprendre, et je suis d'accord avec toi. Mais il faut relativiser. Et il faut prendre un peu de recul à l'étude. Surtout quand c'est une étude aussi compliquée que ça. Faut tempérer. C'est pour ça que souvent les rabbinim, quand ils font des cours un peu profonds, et quand le public il n'est pas encore totalement habitué à nager dans ces eaux-là, ils leur demandent de les revoir, les cours.
pour pouvoir le voir une deuxième fois, une troisième fois, et s'habituer à ce langage-là. D'accord? Mais c'est pas facile, j'ai pas dit le contraire. Maintenant, on va comprendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné d'appuyer les deux mains sur le sacrifice. Le Zohar Akadosh, il nous dit, le deux mains, c'est quoi? C'est les deux haies. Donc quand on va appuyer nos deux mains sur l'offrande, afin que cette dernière expie nos fautes qui ont endommagé les deux haies, qui sont quittés le nom de Dieu. Donc en mettant nos deux mains, on fait revenir le nom de Dieu. Vesamar yado al rosh haola, venirtza lo lechaper alav. Il appuiera sa main sur la tête de l'Holocauste et il sera... Non, sa main, il y a marqué. Il te dit sa main, mais le Rambam, il dit tu mets tes deux mains. Mais ça marque Yado. Yado. Les deux. Non, yado, c'est sa main. Non, c'est pas les. Il lui sera agréé pour expier pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut marquer Yadab. Il y a marqué. Non, Yado, c'est. Et donc il y a marqué. Marque Yado, alors ça va. Écoutez bien, c'est pas fini. Et dans le texte, il y a marqué Lechaper alav. Ok, alav. Aïn lamed yud vav. Pour lui. Et composé des lettres yud vav et al. Al oy. Pour expier les lettres yud et. Pour expier les lettres du yud et. Ça veut dire pour faire la kapara du yud et. Maintenant que tu as pu arriver à faire l'Holocauste et amener un sacrifice, tu rejoins le nom divin. Vous avez compris? Vous comprenez maintenant pourquoi on fait un sacrifice? Vous comprenez pourquoi on est en mesure de dire waouh, c'était une grande chose de faire le sacrifice de Pessah. Waouh, c'est une grande chose d'aller amener un korban khatat, un korban ola, un korban shelamim, d'accord? Qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais ça veut dire que tu es en train de réparer le nom de Dieu. Et tu es en train de le remettre à son niveau, à sa place. Donc c'est un niveau que de réparation du monde. Ça veut dire que en réparant un peu ta propre personne, tu répares un petit peu le monde entier. C'est énorme. C'est énorme. C'est un peu ce que il y a marqué dans le Talmud. Qui sauve une vie, sauve le monde entier. C'est pas écrit dans la liste de Schindler, excusez-moi. C'est pas là-bas que ça vient. C'est pas de là-bas que ça vient. Ça vient pas de ce film. Ça vient du Talmud. Vous avez compris? Donc, il faut comprendre une chose. C'est quand on rentre dans le livre de Vaïkra, le livre de Torah Takohanim, quand on rentre dans le Inyan de Pessah, où le point angulaire de la fête de Pessah, c'est ce fameux korban quand même, ce fameux korban de Pessah. C'est de faire que ton sang, il devienne la réparation de ton âme, qui est Adam ou Anafesh. C'est-à-dire, Bedamaïr Chaim. Par vos sangs, vous vivrez. C'est quoi vos sangs, vous vivrez? Il nous disent nos sages que pour qu'ils puissent sortir d'Égypte, ils ont dû faire le korban Pessah et la Brit Mila. Le sang du korban Pessah et le sang de la Brit Mila. Et donc maintenant, tu vas pouvoir nettoyer ton âme. Et donc maintenant, tu vas pouvoir sortir d'Égypte. Et donc tu vas pouvoir participer à la Géoula. Parce que si tu nettoies pas ton sang, ça veut dire quoi que tu nettoies ton sang? Dibour, Marshava et Maasé. La parole, la pensée et l'action. Et c'est comme ça que tu te nettoies. Donc tu vas pouvoir nettoyer quoi? L'intérieur. Une fois que tu as nettoyé l'intérieur, tu peux sortir de ton Égypte. Une fois que tu es sorti de ton Égypte, tu peux avoir la Géoula. Mais si tu restes en Égypte, qu'est-ce qu'on va lire dans la Gada? Si on n'était pas sorti d'Égypte, si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore en Égypte. En Égypte, non, il y a marqué en Égypte. Il y a marqué en Égypte dans la Gada, oui ou non? On sera encore en Égypte. Donc, je vais vous poser une question. L'esclavage a été aboli? On parle de loin, hein, universel. L'esclavage a été aboli? Oui. L'Égypte, elle a été détruite? Oui. Ça veut dire qu'on sera encore en Égypte? Vous croyez qu'on sera encore en train de nous fouetter en Égypte? On serait devenus des Égyptiens. On serait devenus des Égyptiens. Des Égyptiens, c'est pas qu'on aurait pris la nationalité égyptienne, c'est pas ça du tout. On serait tombé au 50e niveau d'impureté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour, donc tu peux plus sortir. Ça veut dire que tu deviens comme les Égyptiens, d'accord? L'esclave des forces du mal. Tu deviens en fait un démon. Vous avez compris? C'est ça le truc. Et donc pour pas devenir un démon, Dieu par sa miséricorde, il nous a dit, vous allez faire 2 sacrifices, vous allez nettoyer, même si vous comprenez pas, vous nettoyez votre sang et vous sortirez d'Égypte. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.